ce que c'est qu'un enfant. Un enfant chez nous, c'est un individu qui doit servir à quelque chose. Rien n'est gratuit quand on fait quelque chose pour un enfant. Déjà, donc, oui, il y a quelque chose de l'ordre de la conception même de certains mots. Ça prend pas le même sens chez nous. Euh, la question de la bien-traitance. Moi, je vois tous les jours avec les, par exemple, quand un parent vous dit, un parent me dit à moi, c'est bien tout ce que vous avez expliqué là, c'est très bien, mais ça c'est pour les blancs. Parce que chez nous, un enfant qui ne parle pas, c'est obligatoirement parce que c'est un démon qui tient ta gorge. Donc il y a une cause surnaturelle qui fait que l'enfant ne parle pas. Et en travaillant avec l'équipe de Grenoble, on s'est finalement rendu compte que vraiment les choses ne prennent pas le même sens pour nous. On a beaucoup discuté avec Dominique Janin-Duc du fait que euh, chez nous, en fait, c'est comme si on doit ressentir les choses dans le corps pour les comprendre. Donc, un discours, par exemple, qui est porté par beaucoup de citations, beaucoup de références théoriques, mais c'est un discours finalement chez nous qui sonne un peu creux parce que il n'est pas, je ne sais pas si j'arrive à répondre vraiment à ta préoccupation, mais il n'est pas très vivant. Quand ça parle beaucoup, qu'il y a beaucoup de choses, qu'il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'onomatopée dedans, il n'y a pas de choses qui vont faire que ça suscite chez l'Africain une émotion et que ça le percute. Parce qu'il y a tout de suite quelque chose qui va dans sa représentation, dans son esprit, il y a des images qui se créent, et bien il ne comprend pas tout ce qu'on lui dit. Je me permets euh, de rajouter un peu à ce que Anna a dit, qui est que déjà, la question de maladie, la définition de la maladie pose problème. On n'a pas les mêmes conceptions de ce que c'est que la maladie, de quand est-ce qu'on estime que l'individu est malade. Et voilà, donc déjà partant de là, même quand le parent constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne prend pas ça comme déjà un dysfonctionnement, une maladie. Cela fait que les premières recherches, ce n'est pas forcément vers l'hôpital, vers les soins de santé que ce soit orienté. Aussi, quand bien même le parent sera convaincu que, ok, l'enfant est malade, quelque chose qui ne va pas, on n'est pas malade forcément parce qu'il y a un dysfonctionnement biologique organique. On est malade d'abord parce qu'il y a une rupture sociale, il y a une rupture dans le lien social, culturel, familial, spirituel. Et d'abord, pour guérir, il faut chercher à quel niveau il y a rupture et réparer ce lien. À partir de ce moment, ce qui fait que facilement l'enfant autiste est traité de quelqu'un qui part avec les génies, qui va... et très tôt, l'enfant autiste devient l'enfant de la mère. Naturellement, tout enfant, quand l'enfant se porte bien, c'est l'enfant du père, c'est le fils du père. Et dans les familles, quand l'enfant décolle, on entend souvent le père dire viens chercher ton fils ou viens chercher ta fille. Donc, quand ça ne va pas, c'est comme s'il y a eu quelque chose au niveau de la maman ou de la famille dans sa globalité et que des entités supérieures aux humains sont intervenues. Donc, la rupture n'est pas tout de suite vue de côté biologique ou physiologique. Cela retarde parfois donc la recherche de solutions. Et cela joue sur le dépistage précoce et autres. Et donc, comprenez que même le praticien qui est moulé dans cette culture, il est, il est pris en deux mondes. Lui, avec toute sa connaissance, il se retrouve en face d'un parent. Quand bien même il explique tout, le parent va vouloir toujours l'amener parce que le savoir que le parent met en ce professionnel pour qu'il puisse l'accompagner, c'est d'abord de vérifier si ce professionnel est en accord avec lui sur le plan culturel, réflexion. Il faut d'abord être en accord avant de peut-être proposer. Donc, quand bien même le spécialiste, le pédiatre, le pédopsychiatre, le psychologue sera en train de tout proposer, le parent va chercher à savoir s'il est en accord au moins que oui,
tout ce qu'il a appris dans le papier là, et puis il lui raconte que ça pourrait être lié à un dysfonctionnement au niveau des liens, au niveau spirituel et autres.